pas des psys, on n'est pas des assistantes sociales, on ne reçoit pas les gens forcément dans un bureau et surtout on ne fait pas de dossier sur les gens, mais on noue des relations gratuites. On est sur le terrain, là c'était des miradors, parfois c'était des convois, en France c'est dans les bases aériennes ou dans les bureaux des militaires. Et là, en quelques secondes, quelqu'un décide de vous faire confiance autour d'un café ou pas et va vous livrer des choses sur sa vie. À la fin de l'entretien, elle m'a dit que ce qui avait ajouté à sa souffrance dans cette situation difficile, c'était le fait que tout le monde autour d'elle, son entourage, lui disait ce qu'elle devait faire et comment elle devait s'y prendre. Alors qu'en fait, elle avait la situation, sincèrement, elle avait la situation bien en main, aussi bien que possible. Et elle m'a dit qu'en fait, ce dont elle avait désespérément besoin, c'était juste qu'on l'écoute. Et cette rencontre-là, ça a vraiment reconfigurer mon rapport à l'écoute dans mon ministère. On sait que l'écoute, c'est jamais acquis, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de notre vie. Mais moi, du coup, maintenant, j'essaye de beaucoup plus écouter et moins parler, si je peux. En tant qu'aumônier, parfois, on est un petit peu en marge parce que, alors, il y a ceux qui savent très bien ce qu'est un aumônier, d'autres qui ne savent pas trop. Certains osent, mais avec des a priori et parfois un peu pour chercher la polémique. Puis là, c'était vraiment un jeune qui a osé faire le pas de dire j'y connais rien et puis je viens. Et ce qui m'a marqué, et c'est souvent quelque chose que j'ai vu dans d'autres accompagnements, c'est finalement le cheminement, le chemin qu'il a pu parcourir au travers de ces quelques mois. Et ce sont voilà, des éléments qui ont poser quelques jalons pour sa vie d'après, parce que dans les questionnements, dans la recherche spirituelle, il y avait aussi cette question, mais finalement ces paroles, qu'est-ce qu'elles peuvent changer dans ma vie, qu'est-ce que je peux en faire au quotidien? Et c'est de voir finalement l'évolution et la perception qu'il a eue de Dieu, qui a évolué. Il a découvert quelqu'un à qui il pouvait parler, en qui il pouvait avoir confiance, et de fait, ça a eu une incidence dans sa vie au quotidien. Je dis bonjour à tout le monde et je vois un jeune homme, un jeune sous-officier qui me voit à mon galon et qui me dit « Ah, bonjour monsieur l'aumônier » et d'emblée il me dit « Vous savez, moi, avec moi, Dieu, moi, je ne veux pas en entendre parler, vraiment, voilà. » J'ai mis en place donc un petit temps de prière, un temps spirituel, de partage biblique avec quelques personnes qui venaient, on était 5-6 personnes. Et au cours de cette réunion, de temps de partage biblique et spirituel, ce jeune homme s'est dévoilé. Il s'est dévoilé dans sa sensibilité, il s'est dévoilé dans sa délicatesse par rapport au sujet de l'esprit, par rapport à Dieu, par rapport également à ses questionnements. Et on voyait que naissait profondément ce que nous, chrétiens, nous appelons la foi, cette confiance, puis cette adhésion à Jésus-Christ, jusqu'au moment où il a demandé le baptême.